Hello Insta, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live 201 sur 365. Je suis passée du côté des 200, ça me fait bizarre ce chiffre. Je me dis que c'est incroyable. 200 jours de live, waouh quoi, c'est passé super vite. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ici Aurélie pour mon live quotidien où je parle de conscience de soi, de communication, de relations, d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel, de spiritualité, tous ces sujets qui m'animent, qui m'intéressent et je viens tous les jours pour vous partager bien ce que je comprends, mes prises de conscience ou mes inspirations du jour. Et tout à l'heure, j'étais en rendez-vous avec des copines entrepreneuses, enfin une, parce que du coup les autres ont eu des contretemps, donc on a discuté toutes les deux. Et je lui parlais de certains changements qui arrivent très bientôt et j'avais encore une hésitation sur un point particulier. Et en fait, en parlant avec elle, j'ai vu à quel point j'avais déjà la réponse à ma question, en fait. Alors oui, c'est plus facile d'en parler avec quelqu'un que d'en parler tout seul. Mais voilà, j'étais avec elle et je lui ai exposé une hésitation que j'ai sur un point assez précis de choses qui arrivent la semaine prochaine. Vous voyez comme je fais du teasing. Et en fait, simplement en lui disant que bah voilà, il y a la solution A et la solution A c'est ça, ça, ça. Et elle a tel avantage, tel inconvénient. Et la solution B, bah, elle a tel avantage, tel inconvénient. Voilà. Puis moi, à l'intérieur, ce que ça venait me dire. Et en fait, en le disant, je m'écoutais parler. Et à la fin de mon propos, je me suis dit, en fait, j'ai déjà la réponse. La réponse, elle était déjà là à l'intérieur, elle était limpide. Et c'est juste que je me suis rendu compte aussi, je venais mettre un petit peu de complications pour chercher à faire encore mieux que cette solution qui est là et qui est évidente. Et je voulais aller chercher plus loin, peut-être plus compliqué, peut-être encore mieux. Mais en fait, faut aller... En fait, il y a plusieurs choses quand on entreprend. Il y a oui, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous anime, ce qui nous motive, ce qui nous donne envie. Et il y a aussi cette question d'aller au plus simple, d'aller vers ce qui est aisé. S'il y a déjà une part d'existant, utiliser aussi l'existant. Il y a cette part de stratégie qui va être aussi ces choses qui vont être plus logiques, plus évidentes, sans vouloir faire cet équilibre entre notre élan du cœur qui est là et de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on a envie d'apporter, et aussi cet aspect beaucoup plus pragmatique, plus yang. Voilà, qu'est-ce qui est plus cohérent, qu'est-ce qui est plus logique, qu'est-ce qui stratégiquement peut mieux fonctionner en fonction de ma communauté, de ce que je fais déjà, des personnes qui me suivent déjà. Et c'était super intéressant d'observer ça, d'observer à quel point j'avais déjà la réponse à l'intérieur de moi et d'observer aussi comme parfois on va aller chercher de la complication là où il n'y a pas besoin d'en mettre en fait. Et je voulais aller chercher du mieux. Sauf que fait vaut mieux que parfait en fait. L'essentiel c'est surtout de faire les choses, de passer à l'action, de mettre des choses dans la matière. Si on va chercher systématiquement la perfection est aussi une excellente excuse. Coucou Nicolas. La perfection, le perfectionnisme, c'est une excellente excuse pour ne pas passer à l'action. Et c'est surtout ça que j'ai appris en tant qu'entrepreneur, surtout. J'avais tendance à être beaucoup dans le contrôle. Il y a beaucoup de choses que j'ai lâchées avec le temps. Ce désir de perfection, notamment, qui n'est pas possible et qui vient un peu nous empêcher de tester des choses. Entreprendre, c'est venir tester des choses, c'est venir expérimenter.
voir ce qui fonctionne moins, voir ce qu'on aime moins, pour aller encore plus vers ce qu'on aime. Parce qu'en général, ce qu'on aime, là où on est vraiment à notre place, c'est ce qui va marcher le mieux. Parce qu'on sent que notre vibration, on est dans quelque chose de joyeux, où on prend du plaisir, et les gens le ressentent, et ça va venir forcément nourrir l'énergie de ce qu'on est en train de proposer. Et ce perfectionnisme peut nous couper de cette expérimentation qui est indispensable. Tout peut pas fonctionner parfaitement, mais si on n'essaye pas, on saura jamais, en fait. Et j'en reviens un petit peu à ce sujet de départ du fait d'avoir exprimé à voix haute avec cet ami entrepreneur voilà cette hésitation que j'avais, et ça m'a ramené aussi à toutes ces fois où pendant les échanges en vocaux avec ma cliente, elle trouve déjà les réponses en elle, et des fois elle dit les réponses, elle les verbalise, et en le disant, elle dit ah bah oui, en fait ça je le sais déjà. C'est toute la puissance de ce qu'on va trouver en parlant, parce que ça induit d'autres chemins neuronaux, le fait de dire les choses à voix haute, et de le verbaliser. Verbaliser revient assez souvent finalement à conscientiser des choses. Ça nous aide à conscientiser. Et on n'est pas une île en fait, on n'est pas coupé du monde. Et c'est très... Moi je le vois, avant j'échangeais assez peu, je l'ai dit, en 2022 ça a été vraiment synonyme de rencontre pour moi. Et ces rencontres, ça induit, forcément, j'échange avec toutes ces nouvelles personnes qui sont dans mon environnement entrepreneurial proche. Et du coup, on échange, voilà, sur ce qu'on fait. Des fois, c'est une petite phrase, des fois, c'est un simple mot. On va échanger sur ces choses qu'on vit, sur ces choses qui arrivent à nous. Et le fait de le dire, on se rend compte de toutes ces réponses qu'on a déjà en nous. Et c'est pour ça que moi, mes coachings, c'est essentiellement des questions que je viens vous poser, et je vous donne pas les réponses. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Moi, ma force, c'est vraiment de venir vous poser les bonnes questions au bon moment, et pas de vous poser 50 questions. Parce que moi, souvent, mes clientes, quand elles arrivent, elles ont 1 million de questions dans la tête. C'est une espèce de pelote de laine là-haut dans le cerveau. Et du coup, elles ont le cerveau très embrouillé quand elles arrivent. Et moi, souvent, en début de coaching, déjà, voilà, on prend le temps de beaucoup échanger parce que c'est important de passer ce temps, voilà, à beaucoup échanger pour que vraiment je puisse vous connaître le plus possible et aller percevoir ce dont vous avez besoin avec le plus de finesse possible. Et souvent, vous repartez avec une question à vous poser à la fin. Quelque chose de très simple, mais une question puissante, si on se la pose régulièrement, ça peut vraiment tout changer, et ça n'a rien à voir avec le fait de se poser 1 million de questions, mais si ce 1 million de questions ne nous amène pas au bon endroit, on peut rajouter un autre million de questions et il se passera toujours rien en fait. C'est vraiment les questions puissantes qui vont faire toute la différence et qui vont vous amener à aller voir au bon endroit. Parce que quand on a le cerveau embrouillé, on va pas voir au bon endroit. Moi, c'est quelque chose que j'ai énormément vécu, très souvent. Je vous l'ai déjà partagé. Moi, j'ai fait plusieurs épisodes dépressifs avant mes 35 ans. À 35 ans, il y a eu le burn-out et ça a été, c'était cette énorme pelote de laine dans ma tête. Ouais, Nicolas, c'est marrant cette image, mais c'est exactement ça en fait. Et là, avec moi, vous venez détricoter tout ça. Vous posez les bonnes questions, allez au bon endroit pour trouver les bonnes réponses. Parce que quand on a 1 million de questions dans la tête, les bonnes réponses, elles n'arrivent pas parce qu'il y a trop de questions. Il y a trop de questions. Le mental nous envahit et on n'arrive même plus à mettre de sens en fait sur certaines choses. Et c'est ça la puissance du coaching en général, c'est ces questions puissantes qu'on va se poser, ces exercices qui paraissent parfois anodins, mais qui permettent vraiment d'aller dégager les choses que vous avez besoin de comprendre, que vous avez besoin de conscientiser.
C'est à ça que ça sert de parler. Et au-delà du contexte coaching, quand je suis avec mes clientes ou tout ça, de parler avec les gens en général, même sur des questions simples qu'on se pose, le fait de verbaliser et le fait d'entendre parfois ce que l'autre a à nous dire là-dessus, ça va vraiment nous amener les réponses. On n'est pas seul au monde, on n'est pas isolé, on n'a pas à rester dans notre coin en fait. Et ça a été, je le sais, je l'ai vécu souvent, je l'ai souvent expérimenté. Mais là, le revivre tout à l'heure avec cet ami entrepreneur, à lui expliquer mon truc et à la fin me dire « Oui, mais en fait, la réponse, elle est déjà limpide, elle est déjà en moi », ça amène vraiment une autre dimension parce que je m'étais pas posé c'était pas un problème, c'était un questionnement que j'avais. Je me l'étais pas posé à voix haute, je l'avais pas forcément posé sur papier et la réponse, elle était claire et limpide. Donc, d'exprimer les choses, de les dire, de partager avec les personnes, ça peut vraiment amener des réponses et c'est tout le cœur de ce qu'on fait dans Évolution Révolution finalement. Les rendez-vous nous permettent d'aller creuser en profondeur, d'échanger, de travailler sur certains points. Et le suivi vocal a toute sa puissance parce que c'est aussi dans cet endroit-là que vous trouvez les réponses en vous. C'est dans cet endroit-là que vraiment on crée ce binôme qui est solide entre nous deux, entre moi et mes clientes, et qui permet de créer un lien super fort pour créer les résultats, pour créer les changements, pour créer les transformations. Et ça, c'est vous qui les créez. C'est vous, avec ces questions puissantes, avec ce regard extérieur que j'amène, ces questions qui vous amènent à trouver en vous les bonnes réponses. Nicolas, il faut avoir la bonne personne en face pour avoir cette discussion. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Des fois, on imagine qu'il faut la bonne personne et du coup, on se crée une image de ce que doit être la bonne personne pour parler de tel sujet. Mais du coup, non, en fait, c'est pas les personnes qu'on pense qui peuvent nous amener les réponses. Parce qu'encore une fois, les réponses, elles sont là en nous. Et la personne qu'on a en face, elle va peut-être pas nous amener la question qu'on croit, qu'on s'imagine. Et l'effet miroir aussi fait son œuvre. Parce que des fois, la personne va nous renvoyer un truc pas forcément agréable. Et du coup, c'est ça aussi qui peut nous amener au bon endroit pour mener la bonne réflexion. Donc oui, c'est sûr qu'on va pas parler de tous les sujets avec tout le monde. Mais moi, je sais qu'il y a pas très longtemps, j'ai parlé des prix de mes accompagnements avec une amie à moi qui n'est pas du tout dans le monde du coaching, qui n'est pas du tout dans cet univers-là. Et elle m'a amené son regard et ça m'a été hyper utile. Et au départ, je pensais pas du tout avoir cette conversation-là avec elle. Pas du tout. Et comme quoi, et d'en avoir parlé aussi avec mon ami entrepreneur, ça m'a amené, j'ai repensé à cette conversation que j'avais il y a une quinzaine de jours, et je me dis, je vais peut-être faire un mix de tout ça et aller en retirer quelque chose d'utile pour moi. Donc non, c'est pas forcément les bonnes personnes, on ne sait pas forcément qui sont les bonnes personnes pour amener tel ou tel sujet, mais surtout ce qui est important, c'est de parler, c'est d'échanger. Des fois même avec des personnes qu'on connaît très peu, on va aborder des questions auxquelles on ne s'attendait pas. Les humains nous réservent beaucoup de surprises. En fait, le truc, je crois, c'est qu'on sous-estime souvent les gens qu'on a en face de nous et tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Pourquoi ? Parce qu'on doute beaucoup de nous-mêmes et du coup, et on n'est pas dans notre pleine puissance. Et quand on n'est pas dans notre pleine puissance, du coup, on suppose que pour les autres, c'est la même chose. Et on va un petit peu sous-estimer ce que les autres peuvent nous apporter. Et c'est vraiment ça aussi que je vois. Hein, c'est plus on est dans cette connaissance de nous-mêmes, dans cette conscience de nous-mêmes, dans cette confiance de ce qu'on est capable de créer, eh bien on va amener ce miroir aussi à l'autre qui peut avoir confiance, qui peut être dans sa puissance, qu'il peut nous amener des réponses et on le sous-estime plus en fait. Coucou Christine.
Je revenais un petit peu sur notre échange de tout à l'heure, Christine, comment j'ai trouvé les réponses toute seule à un questionnement que j'avais simplement en verbalisant et de la puissance de ce que ça apporte. Et on n'ose pas souvent échanger sur des sujets parce que moi maintenant je parle de trucs que je parlerais pas dont je parlais pas forcément avec certaines personnes, parce que c'est aussi important de sortir de nos univers, de sortir de notre microcosme, de voir d'autres personnes pour avoir d'autres types d'échanges, avoir leur prisme, parce qu'il faut pas oublier que tout ce qu'on voit, c'est avec notre prisme, c'est avec nos filtres, c'est avec nos vécus, c'est avec notre expérience, c'est avec notre ressenti du jour aussi, parce que on n'est pas tous les jours dans la même humeur, dans les mêmes dispositions. Et notre prisme n'est que notre prisme. Et c'est hyper utile de s'intéresser et d'aller voir, de s'exposer au prisme des autres, à leur carte du monde, et d'amener du coup un regard nouveau sur les choses, parce que si on reste tout seul face à nos questionnements, le projecteur, on va le mettre tout le temps au même endroit. Et on va éclairer tout le temps la même partie de ce qui est visible. Une autre personne à qui on va poser le même questionnement, son projecteur, elle va mettre à un autre endroit et elle va éclairer un autre endroit de la pièce pour trouver d'autres réponses, pour trouver un autre éclairage à ça. Et en ça, c'est hyper important d'échanger et d'avoir aussi confiance dans ce que l'autre peut nous apporter. Qui soit complètement étranger au questionnement qu'on a, qui soit notre coach, la personne qui nous accompagne. Moi, je nourris ça de plus en plus et j'amène vraiment... moi, c'est vraiment ce truc de poser les bonnes questions à mes clients, parce que je me rends compte qu'il n'y a pas besoin de se poser 50 000 questions, en fait. Vraiment pas. Et c'est ça qui va permettre de détricoter, de poser la bonne question pour trouver la bonne réponse en soi. Je suis d'accord que parfois, un œil complètement extérieur à la situation aura une vision différente et parfois bénéfique aux réponses qu'on cherche. Ouais, et même très souvent. Et des fois, même si la personne en face n'a pas forcément de réponse à nous apporter, parce qu'encore une fois, je pense que ces réponses, on les a en nous. Rien que le fait d'avoir son regard, ou si elle a des questions parce qu'elle comprend pas, ça va nous amener à avoir une autre réflexion et à trouver encore de meilleures réponses en nous. Donc vraiment, on n'est pas une île, on n'est pas isolé, et voilà, c'est important de partager avec les gens, même sur des choses très basiques, pour réussir à changer voilà, l'orientation du projecteur, à quel endroit on met la lumière. Et moi, c'est le cœur de ce que je fais avec mes clientes. Et des fois, elles me disent, mais c'est fou de voir les choses simplement d'une autre manière, en me posant d'autres questions. C'est là que je trouve les solutions et surtout les bonnes réponses, et que moi, je les trouve. Parce que personnellement, je trouverais pas intéressant de donner les réponses à mes clientes. Je suis pas... Je fais pas ça. Enfin, parfois, il y a une partie un peu mentorat sur certaines choses, mais moi, je suis vraiment dans cette partie où je veux vous amener à prendre votre propre puissance, à trouver vos propres réponses, à trouver vos propres solutions, ce que vous voulez mettre en place pour vous. Et c'est pour ça qu'on a une telle proximité quand on est en one-one, parce que moi, je vous amène ces questions. Et après, vous arrivez à vous les amener seuls, ces questions. Parce que moi, je lui dis, il y a des questions, je leur dis, tu notes, tu gardes cette question et tu te la poses régulièrement. Parce qu'il y a des questions qui sont valables tout le temps. Tout le temps. Moi, il y a des questions, je me les repose très, très souvent, si ce n'est tous les jours. Nicolas, mon père m'a toujours dit, il y a plus d'idées et de réponses dans deux têtes que dans une. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et surtout, il y a des visions différentes et des cartes du monde qui sont différentes. Et c'est surtout ça qui va être intéressant. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur ça. Donc, échanger, discuter, partager. Trouver quelqu'un qui va vous aider à vous poser les bonnes questions. Parce que moi, je le vois, les personnes qui arrivent, c'est plein de questions, mais c'est pas les bonnes. Et quand on a le mental qui nous a rattrapés, qu'on est un peu dans ce brouillard
dans cette brume là-haut dans la tête, on n'a plus cette clarté en fait. Cette clarté, à un moment, elle nous échappe. Et on va faire revenir la clarté et remettre les choses en bon endroit et remettre l'église au milieu du village. Et vraiment, ça peut changer tellement, tellement de choses. Donc voilà. Demain, je vous annoncerai un petit événement en ligne qui arrive. Et puis aussi... et pendant cet événement en ligne, je vais annoncer quelques changements, quelques nouveautés, un nouveau truc qui arrive. Enfin, bref, cet événement en ligne, je pense que vous aurez envie d'être là pour en savoir plus. Je suis hyper contente, hyper impatiente parce que j'ai jamais fait un événement en ligne. J'ai mes programmes en ligne, mais je n'ai jamais fait d'événement entre guillemets isolé en ligne. Donc je suis super impatiente et je suis super impatiente aussi que ça me fasse connecter avec vous en direct, qu'on puisse échanger en direct parce que j'aime ces lives, j'aime venir tous les jours, mais j'ai aussi besoin, et ça je vous l'ai dit, et c'est dans cette direction-là que je vais, j'ai besoin d'être plus proche de vous et de pouvoir échanger plus en direct avec vous. Et ça arrive très très vite, c'est en train de se mettre en place. C'est pas mal peaufiné dans ma tête et je vous en dis plus ce week-end. Oui, Nicolas, je vous fais languir parce que voilà, j'ai besoin de poser les choses, de savoir où je vais et j'agis aussi en fonction de mes élans. Je planifie pas tout. Je laisse de la place pour mes élans, pour ce qui arrive à moi. Donc oui, des fois, je vous fais un petit peu mariner, mais moi aussi, je me fais mariner parce que moi, j'ai tout en tête et j'ai très envie de vous en parler, mais j'ai aussi envie de faire ça bien et d'amener une autre dynamique, de mettre vraiment dans cette dynamique de 2023 qui est là, bien là, et que je vais bien installer avec cet événement la semaine prochaine. Voilà. Donc restez connectés, je vous en dis plus très très vite. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.